tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog accompagné de ma petite Jessie. Aujourd'hui, comme vous le voyez dans le titre, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler des défauts du berger américain miniature, donc cette petite chose juste là. Après avoir fait la vidéo 10 raisons d'adopter un berger américain miniature, je vais vous faire un petit peu une vidéo où je vous parle des défauts de la race, comme ça vous êtes au courant aussi des défauts que la race peut avoir. Si jamais vous voulez adopter un berger américain miniature et que les défauts dont je vais vous parler ne vous conviennent pas, et bien comme ça vous êtes au courant vraiment de tout et pas que du positif entre guillemets, même s'il y en a énormément hein. Honnêtement les défauts il y en a pas beaucoup de cette race. Donc voilà, donc je vais vous partager ma petite journée comme d'habitude. Et en même temps, je vais vous parler un petit peu des défauts de cette demoiselle. Elle n'a pas beaucoup de défauts. Franchement, c'est une race qui a pas beaucoup de défauts, je trouve. C'est une race hyper facile. Si je vous invite à aller voir ma vidéo 10 raisons d'adopter un berger américain miniature. Si vous voulez vraiment voir toutes les qualités que cette race a, il y en a énormément. Donc voilà, on va commencer avec le premier défaut, qui est aussi une qualité. J'avais aussi mis dans les qualités, mais ça peut également être un défaut, c'est que c'est un chien très pot de colle, comme vous le voyez là. C'est un chien vraiment qui va vous coller tout le temps, souvent en tout cas, et qui n'aime pas la solitude. Voilà, c'est un chien qui adore être avec vous, qui adore faire des activités avec vous et qui aime passer tout son temps avec son maître et voilà, il n'aime pas trop être seul, il s'ennuie assez facilement quand il est seul, etc. Donc ça peut poser problème puisque moi Jessie elle a fait de l'anxiété de séparation. Ça c'est un chien aussi qui est très proche de son maître, donc qui s'attache très fort à son maître et s'il n'est pas habitué à rester seul très petit, enfin dès petit, il va avoir de l'anxiété de séparation. Donc moi c'est ce qui s'est passé avec Jessie parce qu'elle ne restait jamais seule à la maison, c'était très rare. Au début quand elle restait seule ça allait, elle était assez calme. Elle a commencé vers je dirais 5-6 mois, même un petit peu avant, je sais plus trop, à aboyer en fait, faire le loup etc. quand on partait. Désolée, elle est en train de jouer, elle a le sang-jaille là, regardez là. Tu t'éclates, Jessie? Tu t'éclates? Et donc c'était vraiment très problématique parce que déjà pour les voisins et puis même pour elle en fait, elle était très mal. Si on partait pendant 2 heures, elle aboyait, elle hurlait non-stop pendant 2 heures. Malgré qu'il y avait les Shiba avec elle, vu que j'ai 2 autres chiens, 2 autres Shiba. Elle hurlait aussi, malgré qu'ils étaient là, elle s'en foutait quoi. Elle voulait vraiment que nous on soit là. Donc c'était très problématique. Donc on a fait appel à une comportementaliste. On a mis une routine en place, on a fait des choses pour que ça s'arrête quoi. Et depuis, donc on en a vu 3 des comportementalistes et c'est la 3e qui nous a vraiment sauvé là-dessus. Parce que depuis qu'on met en place tout ce qu'elle a dit, ça va vraiment extrêmement mieux. En fait tout s'est réglé, elle aboie plus du tout, elle est très calme quand on n'est pas là. Donc vraiment je suis trop contente. Comme je vous avais dit dans une autre vidéo, il y a une journée on est parti de 10h30 du matin, on est revenu vers 18h. C'est rare hein, quand elle reste autant de temps toute seule parce que moi je suis souvent là à la maison et elle n'a pas aboyé une seule fois. Donc franchement je suis très contente, très fière d'elle parce que avant ça n'aurait pas été possible. Donc voilà, je suis super contente. Donc du coup tout ça pour vous dire qu'il faut faire attention à l'anxiété de séparation parce que c'est quelque chose qui peut être vraiment très problématique. Donc dès petit, faut pas faire la même erreur que moi, il faut l'habituer à rester seule. Alors pas besoin forcément d'être moins proche d'elle parce que moi une comportementaliste que j'ai vue avec qui j'ai eu un mauvais feeling m'avait dit qu'il fallait que Jessie ne soit plus collée à moi, qu'il fallait que je la repousse en fait quand elle vient vers moi et tout. Donc voilà, chose que j'ai faite parce que vraiment j'étais au bout du bout, donc j'en pouvais plus, donc je l'ai fait et ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné et en plus j'avais plus la relation que je voulais avec mon chien. Donc vraiment ça a cassé un truc dans notre relation.
Et donc voilà, donc au final ça n'a pas fonctionné. Donc maintenant voilà, elle vient près de moi quand elle veut. Si elle veut me suivre pendant que je fais ma séance de sport, elle me suit pendant que je fais ma séance de sport. Enfin, elle me suit un petit peu partout dans la maison la plupart du temps. Et pourtant elle n'a plus d'anxiété de séparation. Donc voilà, donc il faut juste faire attention à ça. Et si vous n'aimez pas les chiens qui vous suivent partout, très peu de colle, je vous le déconseille parce que c'est un chien qui adore vraiment être avec vous. Et si vous le repoussez à chaque fois qu'il vous suit, c'est pas cool pour le chien quoi, parce que c'est vraiment un chien qui a besoin d'affection, qui a besoin d'attachement avec son maître, qui a besoin de tout ça. Donc voilà pour le premier défaut. Pour moi c'est pas vraiment un défaut, mais ça peut entraîner des petits soucis comme on a eu, mais ça peut aussi très bien se régler facilement. D'ailleurs je vous ferai une vidéo à ce sujet très bientôt pour un peu vous expliquer les choses qu'on a mis en place pour Jessie, pour que ça aille mieux, etc. Donc voilà. Et c'est qui est encore collé à sa mamoune? On se retrouve un petit peu plus tard. Là je viens de donner le petit 4 heures au chien parce qu'il est déjà 4 heures passées. Donc pour vous parler en même temps d'un autre défaut du BAM, c'est que c'est un chien très gourmand. Donc c'est pas vraiment un défaut, enfin pour moi en soi c'est pas un gros défaut. C'est juste qu'il faut faire attention parce que c'est un chien qui a tendance à manger plus qu'à sa faim. Et du coup il faut faire vraiment attention à son poids. Parce que si vous lui laissez les croquettes à volonté ou autre, c'est un chien qui va manger tout son plat d'un coup en fait sans se réguler lui-même. Donc il faut vraiment respecter sa quantité de nourriture et faire vérifier par le veto assez régulièrement au niveau de son poids, etc. si le chien est bien corporellement. Donc voilà, Jessie elle avait un tout petit peu pris du poids ces derniers temps, mais donc là on a réduit un petit peu sa quantité de nourriture et ça va beaucoup mieux, elle a perdu un petit peu de poids. Faut pas se laisser attendrir par eux parce que elle vient tout le temps près de nous et pour gratter la bouffe quoi, tout le temps. Faut pas trop leur donner, même de vos repas et tout ça, il faut vraiment faire attention parce que c'est vraiment des chiens qui n'en ont jamais assez de la nourriture. Du coup maintenant après le petit goûter on va faire la balade. Donc aujourd'hui c'est la balade avec Jessie. Au cas où vous ne le saviez pas, on fait toutes les semaines une balade avec chaque chien séparément. Donc aujourd'hui c'est le jour de Jessie, donc ça tombe bien, je vais pouvoir un petit peu filmer ses réactions etc. Comme ça vous verrez aussi une partie de ses défauts. Donc, et après je pourrai vous expliquer un petit peu plus en détail, mais d'abord vous allez voir un petit peu en vidéo. Du coup, je vais un peu vous expliquer certains autres points et en même temps je vais brosser Jessie parce qu'après chaque balade c'est le brossage pour enlever toutes les crasses de la balade. Du coup, comme vous avez vu, enfin vous l'avez peut-être pas vu sur les vidéos, parce qu'aujourd'hui franchement elle a été plutôt calme. Donc évidemment on a mis plein de choses en place parce que elle est assez réactive envers les chiens et les humains, donc elle aboie souvent, elle n'est pas agressive mais elle aboie. Donc là ça a été, elle a été plutôt gentille, elle a juste aboyé une fois mais on n'a pas su filmer parce que ça a été vraiment furtif quoi. Comme défaut que je peux vous dire, c'est que c'est des chats très méfiants envers les inconnus. Alors évidemment un chien n'est pas l'autre comme je vous dis à chaque fois, mais moi avec Jessie
j'ai le cas. Et en cherchant sur internet, on peut voir également que c'est des chiens qui sont assez méfiants envers les inconnus. Pareil, si quelqu'un vient à la maison, elle va beaucoup aboyer sur la personne, elle va pas vouloir aller tout près, elle se laisse pas caresser facilement, pas du tout. Donc il faut vraiment travailler ça dès petit, mais c'est des chiens qui vont quand même rester très méfiants, ils vont pas vouloir se faire caresser, etc. Donc faut pas les forcer évidemment. Et donc voilà, faut pas les forcer parce que c'est leur caractère qui est comme ça, ils sont un peu méfiants. Moi avec Jessie, j'ai un autre gros souci qui est qu'elle est trop méfiante, donc elle aboie vraiment sur les gens, elle a peur. Donc voilà, c'est problématique, mais on travaille ça et ça avance doucement. Et autre du coup défaut qui découle un peu de ça, c'est que c'est des chats qui sont pas très sociables. Alors évidemment ça dépend encore une fois lesquels. Moi je parle de mon chien, donc la mienne, pourtant en l'ayant sociabilisée dès petite, elle n'a jamais été sociable. Donc voilà, ça dépend aussi de l'élevage. Peut-être qu'à l'élevage ils n'ont pas fait les choses nécessaires pour la sociabiliser avant que moi je l'ai. Peut-être qu'on l'a eu trop tôt, enfin voilà, il y a plein d'hypothèses. Mais moi en tout cas, elle n'a jamais été sociable. Dès que je l'ai eu petite, elle avait déjà une crainte envers les gens et les chiens. Elle voulait pas trop approcher et bah du coup maintenant ça va lui arriver de jouer avec un chien, mais très rarement. Elle a vraiment un peu cette tête, comme on dit, elle a ses préférences, voilà, elle aime plutôt les chiens qui sont plus calmes. Les grands chiens elle aime pas trop, voilà, elle a juste un copain berger australien donc qui est assez imposant, qu'elle adore, mais sinon elle n'a pas énormément de copains chiens quoi, à part avec Ohana qu'elle joue énormément, avec Hiro un petit peu, mais sinon dans la vie de tous les jours, si elle croise un chien en balade, elle va pas vouloir forcément jouer avec. Donc voilà pour ces deux défauts là. Et encore pour vous montrer la petite gourmande. Non, elle a déjà mangé. Non Jessie, elle a déjà mangé et là elle est en train de zioter sur la gamelle de Ohana et Hiro. Et alors, t'as dit un moisi? Justement. Du coup, comme vous l'avez vu, là on est le soir. Là on va aller dormir. Et je les ai sortis pour leur petit pipi du soir. Et donc là vous avez vu que Jessie a aboyé. Donc c'est un des défauts je trouve du berger américain miniature, enfin en tout cas un défaut que Jessie a, c'est qu'elle aboie énormément, vraiment pour tout en fait. Elle s'exprime beaucoup en aboyant, voilà, que ce soit en jouant, là dans le jardin en sortant quand elle n'est pas contente pour un truc, que sa réactivité, elle aboie un peu sur les chiens, elle aboie sur les gens. Quand elle a peur, elle aboie, quand elle est contente, elle aboie, elle pleure, enfin, elle s'exprime énormément. Donc ça peut être un petit peu problématique si vous n'aimez pas les chiens aboyeurs, parce que c'est un chien qui aboie pas mal. Je vais le dire par rapport aux Shiba, les Shiba on les entend pas beaucoup, mais Jessie, je peux vous dire que c'est celle qu'on entend le plus, même si elle va pas aboyer sans raison, évidemment il y a toujours une raison. Elle aboie pas non plus H24, mais c'est vrai qu'elle peut aboyer facilement. Du coup je vais terminer la petite vidéo ici, j'espère qu'elle vous aura plu, vu qu'elle m'a été demandée, j'espère que ça aura été utile et que ça vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair encore sur la race. En tout cas pour moi c'est des défauts qui n'entrent pas en compte dans mon choix coup de cœur de la race, parce que c'est vraiment un coup de cœur pour moi cette race, et pour moi les défauts c'est qu'une toute petite partie de tout le reste. Ça ne surpasse pas le bonheur qu'elle me procure, etc. Sur ce, je vais vous laisser ici, moi je vais aller dormir et on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Bye bye.